Napoléon, un nom qui suscite la fierté et l'admiration chez nous peuples français, et pourtant grandement détesté chez ceux qui furent conquis. Voici l'histoire tumultueuse et captivante des guerres napoléoniennes en explorant 10 des batailles les plus emblématiques menées par l'illustre empereur Napoléon Bonaparte. Des pyramides à la tragédie de Waterloo, en passant par les triomphes épiques d'Austerlitz et de Jena-Austert, nous allons retracer les moments décisifs qui ont façonné l'Europe et marqué à jamais la destinée de millions de personnes. Bienvenue sur cette compilation chronologique et subjective. La bataille des Pyramides, qui eut lieu le 21 juillet 1798, représente un moment décisif dans l'histoire de l'Égypte et de l'expédition napoléonienne en Orient. Cette confrontation entre les forces françaises commandées par Napoléon Bonaparte et les troupes mamelouks égyptiennes dirigées par Morad Bey constitue un tournant majeur dans la campagne militaire française en Égypte. Environ 40 000 soldats français ont affronté une force mamelouk estimée à 20 000 hommes. Cette disproportion numérique en faveur des Français s'est avérée cruciale dans l'issue de la bataille. La bataille des Pyramides a été précédée par une série de manœuvres stratégiques de la part de Napoléon, qui avait mené son armée à travers le désert égyptien pour affronter les forces mamelouks. La confrontation principale s'est déroulée à proximité des pyramides de Gizeh, d'où le nom de cette bataille. Napoléon a utilisé sa célèbre tactique de la colonne carrée, une formation compacte et polyvalente qui offrait une protection efficace contre les charges de la cavalerie. Cette formation a permis aux troupes françaises de maintenir leur cohésion et leur discipline face aux attaques des cavaliers mamelouks. Malgré la bravoure et la ténacité des troupes mamelouks, elles ont été incapables de briser les lignes françaises. La supériorité tactique et technologique des troupes françaises, combinée à leur discipline et à leur détermination, a finalement conduit à la défaite des Mamelouks. Les conséquences de la bataille des Pyramides ont été significatives. La victoire française a consolidé la position de Napoléon en Égypte et a renforcé son prestige en Europe. Elle a également marqué le déclin du pouvoir des Mamelouks en Égypte, ouvrant la voie à l'établissement du régime français dans le pays. Sur le plan symbolique, la bataille des Pyramides a été largement exploitée par la propagande napoléonienne pour glorifier la grandeur de l'armée française et la vision impériale de Napoléon. Elle a également contribué à populariser l'image du conquérant français, défiant les anciennes civilisations et les puissances orientales. Cependant, malgré cette victoire, les ambitions de Napoléon en Orient ont été confrontées à de nombreux défis, notamment la résistance des forces locales et les difficultés logistiques. La campagne égyptienne s'est finalement soldée par un échec, avec le départ des troupes françaises en 1801, après la défaite de l'armée lors de la bataille navale d'Aboukir et la conclusion du traité de Lunéville. De ce fait, la bataille des Pyramides a marqué un moment crucial dans l'histoire de l'Égypte et de l'expédition napoléonienne en Orient. Elle a illustré la capacité des troupes françaises à vaincre des adversaires, bien que numériquement supérieurs, et a contribué à façonner le récit de la gloire militaire de Napoléon Bonaparte. La bataille de Trafalgar, qui s'est déroulée le 21 octobre 1805 au large des côtes sud-ouest de l'Espagne, est l'une des batailles navales les plus célèbres de l'histoire, et un événement décisif dans les guerres napoléoniennes. Cette confrontation opposa la flotte franco-espagnole sous le commandement de l'amiral français Pierre-Charles Villeneuve à la flotte britannique dirigée par l'amiral Horatio Nelson. La bataille de Trafalgar impliqua environ 60 navires britanniques contre une force combinée de 33 navires franco-espagnols. Bien que le nombre de navires britanniques fût supérieur, les flottes ennemies étaient relativement proches en termes de nombre de canons et de marins. L'amiral Nelson, réputé pour sa bravoure et sa stratégie audacieuse, a adopté une tactique novatrice pour affronter la flotte franco-espagnole. Au lieu de former une ligne de bataille traditionnelle, Nelson a divisé sa flotte en 2 colonnes, avec pour objectif principal de briser et d'anéantir le centre ennemi. La bataille de Trafalgar fut une victoire écrasante pour la Royal Navy britannique. La tactique astucieuse de Nelson a permis aux navires britanniques de traverser les lignes ennemies, provoquant la confusion et le désordre parmi les forces franco-espagnoles. L'amiral Nelson trouva la mort au cours de la bataille, mais sa victoire était incontestable. Les conséquences de la bataille de Trafalgar furent profondes. Tout d'abord, elle mit fin à la menace d'invasion de l'Angleterre par Napoléon Bonaparte, en assurant la suprématie navale britannique sur les mers.
Cela permit à la Grande-Bretagne de maintenir son empire colonial et de poursuivre son commerce maritime sans entrave. Aussi, la défaite de la flotte franco-espagnole affaiblit considérablement la position de Napoléon en Europe. En l'absence de soutien naval, ses ambitions de conquête sur le continent européen se virent sérieusement compromises. Sur le plan nautique, la bataille de Trafalgar marqua un tournant dans l'histoire de la guerre navale. Elle consacra la supériorité de la tactique britannique de ligne de bataille et mit en évidence l'importance de la maîtrise de la mer dans les conflits mondiaux. Enfin, la bataille de Trafalgar eut un impact durable sur la mémoire collective britannique. Horatio Nelson devint un héros national, vénéré pour sa bravoure et son commandement exemplaire. Sa mort au combat ajouta à son aura légendaire, faisant de lui l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire britannique. En conclusion, la bataille de Trafalgar fut une victoire décisive pour la Royal Navy britannique qui consolida la suprématie maritime de la Grande-Bretagne et affaiblit les ambitions de Napoléon en Europe. Elle marqua également un tournant dans l'histoire de la guerre navale et contribua à forger l'identité nationale britannique autour de la figure héroïque d'Horatio Nelson. La bataille d'Austerlitz, également connue sous le nom de la bataille des Trois Empereurs, est l'une des batailles les plus célèbres des guerres napoléoniennes et un événement décisif dans l'histoire militaire européenne. Elle eut lieu le 2 décembre 1805, près du village d'Austerlitz en Moravie, dans l'actuelle République tchèque, et opposa les forces françaises de Napoléon Bonaparte à une coalition austro-russe commandée par l'empereur François II du Saint-Empire romain germanique et l'empereur Alexandre Ier de Russie. La bataille d'Austerlitz a impliqué environ 65 000 soldats français contre une force alliée de près de 90 000 soldats austro-russes. Bien que les Français étaient numériquement inférieurs, Napoléon a compensé cela par sa supériorité tactique et sa capacité à anticiper les mouvements de l'ennemi. La stratégie de Napoléon à Austerlitz est souvent considérée comme l'un de ses chefs-d'œuvre militaires. Connaissant les plans de l'ennemi, grâce à ses espions et à des manœuvres de diversion habiles, Napoléon a attiré les forces austro-russes vers un terrain qui favoriserait ses propres troupes. La bataille commença par une série de feintes et de mouvements de diversion destinés à tromper les commandants alliés sur les intentions de Napoléon. Pendant ce temps, il concentra habilement ses forces principales sur le flanc droit ennemi, affaiblissant ainsi le centre de la coalition. Lorsque les Austro-Russes lancèrent leur attaque principale sur le centre français, Napoléon utilisa une manœuvre de contournement audacieuse, déployant la garde impériale et d'autres réserves pour frapper le flanc et l'arrière des forces ennemies. Cette manœuvre, inattendue, causa la déroute de l'armée austro-russe. La bataille d'Austerlitz se solda par une victoire écrasante pour les Français. Les pertes alliées furent lourdes, avec près de 36 000 soldats austro-russes tués, blessés ou capturés, contre seulement environ 9 000 pertes françaises. Les impacts de la bataille d'Austerlitz furent multiples et marquants. Tout d'abord, cette victoire consolida la position de Napoléon en tant que leader militaire incontesté en Europe. Sa réputation de génie tactique fut renforcée, et il devint encore plus central dans les affaires européennes. La défaite de la coalition austro-russe affaiblit considérablement la résistance à l'expansion française en Europe centrale. Cela conduisit à la dissolution du Saint-Empire romain germanique et à l'ascension de Napoléon en tant qu'arbitre majeur des affaires européennes. Enfin, la bataille d'Austerlitz eut un impact psychologique majeur sur les populations européennes. Elle renforça le mythe de la grandeur de l'armée française et la réputation de Napoléon en tant que conquérant implacable. Par conséquent, la bataille d'Austerlitz représente un moment décisif dans les guerres napoléoniennes, illustrant la suprématie tactique et stratégique de Napoléon Bonaparte. Ses conséquences ont été profondes, consolidant la domination française en Europe et façonnant l'avenir politique du continent pour les années à venir. La bataille de Jena-Auerstedt, qui eut lieu le 14 octobre 1806 en Allemagne, est l'une des batailles les plus significatives des guerres napoléoniennes. Elle opposa les forces françaises de Napoléon Bonaparte à l'armée prussienne, dirigée par le roi Frédéric Guillaume III de Prusse. Cette bataille fut en réalité une série de deux affrontements distincts, la bataille de Jena, où Napoléon affronta les principales forces prussiennes, et la bataille d'Auerstedt, où le maréchal français Louis-Nicolas Davout repoussa un contingent prussien séparé. Les Français comptaient environ 55 000 hommes, tandis que les Prussiens avaient entre 60 000 et 65 000 soldats. La bataille de Jena
fut marquée par la stratégie audacieuse de Napoléon qui exploita habilement les faiblesses des positions prussiennes. Utilisant des mouvements de flanc et des manœuvres de contournement, les troupes françaises parvinrent à surprendre et à envelopper les forces prussiennes, les contraignant à se retirer en désordre. Simultanément, à Auerstedt, le maréchal Davout mena une bataille féroce contre les forces prussiennes sous le commandement du duc Charles-Guillaume Ferdinand de Brunswick. Malgré l'infériorité numérique, les soldats français, sous la direction énergique de Davout, tinrent bon et infligèrent des pertes sévères à l'ennemi, consolidant ainsi la victoire française. Les conséquences de la bataille de Jena-Auerstedt furent profondes et durables. La défaite prussienne entraîna l'effondrement du royaume de Prusse en tant que puissance militaire majeure en Europe. Les territoires prussiens furent occupés par les troupes françaises, affaiblissant ainsi considérablement la résistance anti-française en Europe centrale. Pour Napoléon, la victoire à Jena-Auerstedt renforça sa réputation en tant que stratège militaire inégalé. Cette bataille confirma également la suprématie de l'armée française sur les champs de bataille européens et contribua à consolider son emprise sur le continent. Sur le plan politique, la bataille de Jena-Auerstedt modifia l'équilibre des pouvoirs en Europe et ouvrit la voie à la création de la Confédération du Rhin, une alliance de principautés allemandes sous domination française. Cette confédération affaiblit davantage l'autorité du Saint-Empire romain germanique et renforça l'influence française en Europe centrale. Ainsi, la bataille de Jena-Auerstedt représente un moment crucial dans les guerres napoléoniennes, marqué par la victoire décisive de l'armée française sur les forces prussiennes. Ces impacts furent importants, remodelant le paysage politique et militaire de l'Europe et consolidant la position de Napoléon Bonaparte en tant que figure dominante sur le continent. La bataille d'Eylau, qui s'est déroulée les 7 et 8 février 1807 en Prusse orientale, aujourd'hui en Russie, est l'une des batailles les plus sanglantes et les plus indécises des guerres napoléoniennes. Elle opposa les forces françaises de Napoléon Bonaparte à l'armée russe commandée par le général Levin August von Bennigsen. Cette bataille fut le théâtre d'une lutte acharnée et impitoyable entre deux des plus grandes puissances militaires de l'époque. Les estimations des effectifs engagés varient, mais on estime généralement que les forces françaises comptaient environ 75 000 hommes, tandis que les Russes alignaient environ 67 000 soldats. Ces chiffres font de la bataille d'Eylau l'une des plus grandes confrontations de l'époque napoléonienne. Les Russes occupèrent une série de collines stratégiques autour du village d'Eylau, tandis que les Français se préparaient à lancer leur attaque. La bataille elle-même fut marquée par une série de charges de cavalerie, d'attaques d'infanterie et d'échanges d'artillerie menés par les deux camps avec une férocité implacable. Les conditions météorologiques difficiles, y compris la neige et le brouillard, ajoutèrent à la confusion et à l'horreur du combat. L'une des phases les plus célèbres de la bataille d'Eylau fut la charge désespérée de la cavalerie française, commandée par le maréchal Murat. À noter que cette charge de cavalerie est également l'une des plus grandes charges de cavalerie de l'histoire. Malgré la bravoure des cavaliers français, ils furent encerclés par les Russes et subirent de lourdes pertes. La bataille d'Eylau se solda par un résultat indécis, aucun des deux camps ne pouvant revendiquer une victoire décisive. Les pertes furent extrêmement lourdes des deux côtés, avec environ 25 000 à 30 000 blessés ou disparus du côté français, et environ 15 000 à 20 000 du côté russe. Les impacts de la bataille d'Eylau furent multiples et significatifs. En premier lieu, bien qu'aucun camp n'ait remporté une victoire décisive, la bataille démontra la résilience et la détermination des troupes françaises face à l'armée russe, renforçant ainsi la réputation de Napoléon en tant que commandant militaire. La bataille d'Eylau eut un impact psychologique profond sur les populations européennes, révélant l'horreur et la brutalité de la guerre napoléonienne. Les récits des atrocités commises lors de la bataille contribuèrent à alimenter l'hostilité envers Napoléon et son empire. Enfin, la bataille d'Eylau eut des répercussions stratégiques importantes. Bien qu'aucun camp n'ait été défait, les pertes massives subies par les deux côtés obligèrent Napoléon et l'empereur Alexandre Ier de Russie à entamer des négociations de paix, aboutissant finalement au traité de Tilsit en juillet 1807. Finalement, la bataille d'Eylau fut l'une des batailles les plus sanglantes et les plus indécises des guerres napoléoniennes, marquée par la férocité du combat et les lourdes pertes subies des deux côtés. Ces impacts furent nombreux, renforçant la réputation de Napoléon en tant que leader militaire, tout en révélant les horreurs de la guerre en Europe.
La bataille de Friedland, qui s'est déroulée le 14 juin 1807 en Prusse orientale, aujourd'hui en Russie, est l'une des batailles les plus significatives des guerres napoléoniennes. Elle opposa les forces françaises dirigées par l'empereur Napoléon aux troupes russes commandées par le tsar Alexandre Ier. Cette bataille fut le point culminant de la campagne de 1807 en Europe orientale. Les forces françaises comptaient environ 65 000 hommes, tandis que les troupes russes en alignaient environ 80 000. Cette bataille fut une confrontation majeure entre les deux grandes puissances européennes de l'époque. Napoléon, utilisant son intelligence tactique et son expérience militaire, réussit à attirer les forces russes dans une position défavorable près de la ville de Friedland. La bataille elle-même débuta avec une attaque française sur le flanc gauche russe, suivie d'une série de combats acharnés sur plusieurs fronts. Les Russes, malgré leur bravoure et leur ténacité, furent progressivement repoussés par les forces françaises mieux entraînées et mieux équipées. L'une des caractéristiques les plus remarquables de la bataille de Friedland fut l'utilisation habile de l'artillerie par Napoléon. Les canons français, positionnés stratégiquement, infligèrent des pertes massives aux troupes russes et contribuèrent grandement à la victoire finale des Français. La bataille de Friedland se solda par une défaite cuisante pour les forces russes. Près de 20 000 soldats russes furent tués, blessés ou capturés, tandis que les pertes françaises furent beaucoup plus légères, totalisant environ 9 000 hommes. Les conséquences de la bataille de Friedland furent significatives à plusieurs égards. Tout d'abord, elle marqua la fin de la campagne de 1807 en Europe orientale, consolidant ainsi la domination française dans la région. La Russie fut contrainte de signer le traité de Tilsit avec la France, mettant fin à son alliance avec la Grande-Bretagne et ouvrant la voie à une période de paix relative en Europe. La victoire de Napoléon à Friedland renforça sa réputation en tant que stratège militaire inégalé et renforça la position de la France en tant que puissance dominante sur le continent européen. Enfin, la bataille de Friedland eut un impact durable sur la politique européenne, remodelant les alliances et les frontières en Europe orientale et préparant le terrain pour les événements à venir, notamment l'invasion de la Russie par Napoléon en 1812. En conclusion, la bataille de Friedland fut une victoire décisive pour Napoléon et l'armée française, marquant la fin de la campagne de 1807 en Europe orientale. Ses conséquences furent profondes, consolidant la position de la France en Europe et remodelant le paysage politique du continent pour les années à venir. La bataille de Wagram, qui s'est déroulée du 5 au 6 juillet 1809 en Autriche, est l'une des batailles les plus importantes des guerres napoléoniennes. Elle opposa les forces françaises de Napoléon Bonaparte à l'armée autrichienne dirigée par l'archiduc Charles. Cette bataille fut le point culminant de la guerre de la 5e coalition et représenta un affrontement majeur entre les deux puissances rivales en Europe. On estime généralement que les Français comptaient environ 160 000 hommes, tandis que les Autrichiens étaient environ 130 000 soldats. Ces nombres font de la bataille de Wagram l'une des plus grandes batailles de l'époque napoléonienne en termes d'effectifs engagés. La bataille de Wagram débuta par une série de manœuvres de reconnaissance et de positionnement alors que les deux armées se déployaient le long du Danube. Napoléon, utilisant son génie tactique et sa supériorité numérique, chercha à attirer l'armée autrichienne dans une série de combats d'usure et de manœuvres d'encerclement. La bataille elle-même fut marquée par une série de combats acharnés sur plusieurs fronts, avec des attaques et des contre-attaques lancées par les deux camps. Les Autrichiens, bien que courageux et déterminés, furent incapables de briser les lignes françaises. L'un des moments les plus critiques de la bataille de Wagram fut l'attaque massive des troupes françaises sur le flanc gauche autrichien, qui fut dévastateur et causa de lourdes pertes à l'ennemi. Les Autrichiens, malgré leur bravoure, furent progressivement repoussés vers le Danube. La bataille de Wagram se solda par une victoire décisive pour les forces françaises. Les pertes furent lourdes des deux côtés, mais les Autrichiens furent contraints de battre en retraite, abandonnant le champ de bataille aux Français. Les impacts de la bataille de Wagram furent multiples et cruciaux. Premièrement, cette victoire consolida la position de Napoléon en tant que maître incontesté de l'Europe, renforçant ainsi son emprise sur le continent et affaiblissant les ambitions autrichiennes de s'opposer à son règne. La bataille de Wagram eut des répercussions politiques importantes. Elle conduisit à la signature du traité de Schönbrunn en octobre 1809, dans lequel l'Autriche fut contrainte de céder de vastes territoires à la France et à ses alliés, consolidant ainsi l'influence française en Europe centrale. La bataille de Wagram eut un impact durable sur la psyché européenne, illustrant la puissance militaire incontestée de Napoléon et alimentant le mythe de sa grandeur et de son invincibilité.
Pour conclure, la bataille de Wagram fut l'une des batailles les plus importantes des guerres napoléoniennes, marquée par la suprématie militaire écrasante des forces françaises sur les Autrichiens. Ses conséquences furent considérables, renforçant la position de Napoléon en Europe et redéfinissant l'équilibre des pouvoirs sur le continent pour les années à venir. La bataille de la Moskova, également connue sous le nom de bataille de Borodino, fut l'un des affrontements les plus décisifs de la campagne de Russie menée par Napoléon Bonaparte en 1812. Cette bataille eut lieu le 7 septembre, près de la rivière Moskova, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Moscou. Elle opposa les forces françaises aux armées russes commandées par le prince Koutouzov. Il est estimé que 130 000 Français faisaient face à 140 000 Russes. Cette bataille fut donc également l'une des plus grandes confrontations militaires de l'époque napoléonienne en termes d'effectifs engagés. Napoléon, utilisant sa stratégie habituelle de concentration des forces, chercha à percer les lignes russes et à les obliger à battre en retraite. La bataille fut marquée par des combats féroces et une série d'attaques et de contre-attaques sur plusieurs fronts. Les deux camps se livrèrent à des affrontements d'une extrême violence, avec des pertes massives des deux côtés. L'un des moments les plus critiques de la bataille de la Moskova fut l'assaut massif lancé par les troupes françaises sur la redoute de la Grande Redoute, une position clé défendue par les Russes. Après plusieurs heures de combat, les Français réussirent finalement à s'emparer de la redoute, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi russe. La bataille de la Moskova se solda par un résultat indécis. Bien que les Français aient réussi à percer les lignes russes et à capturer des positions clés, les Russes se retirèrent en bon ordre et préservèrent l'essentiel de leurs forces. Les impacts de la bataille de la Moskova furent abondants et significatifs. Tout d'abord, bien que la bataille n'ait pas abouti à une victoire décisive, elle affaiblit considérablement les forces françaises et épuisa les réserves de Napoléon. La bataille de la Moskova eut des conséquences politiques importantes. Bien que Napoléon ait pu occuper Moscou après la bataille, la résistance russe persistante et les conditions difficiles de la campagne de Russie conduisirent finalement à la retraite désastreuse de l'armée française et à la chute de Napoléon. La bataille de la Moskova eut un impact durable sur la mémoire collective, tant en France qu'en Russie. Elle est souvent considérée comme l'un des moments les plus tragiques de la campagne de Russie et comme un tournant majeur dans les guerres napoléoniennes. Pour finir, la bataille de la Moskova fut l'un des affrontements les plus sanglants et les plus décisifs de la campagne de Russie de 1812. Ses conséquences furent multiples, affaiblissant les forces françaises et contribuant à la chute de Napoléon, tout en marquant profondément la mémoire européenne. La bataille de Leipzig, également connue sous le nom de la bataille des nations, est l'une des plus grandes batailles de l'histoire européenne et un tournant majeur dans les guerres napoléoniennes. Elle a eu lieu du 16 au 19 octobre 1813 à Leipzig, en Saxe, et opposa les forces françaises de Napoléon à une coalition de nations européennes, comprenant principalement l'Autriche, la Russie, la Prusse et la Suède. Les forces françaises comptaient environ 190 000 hommes, tandis que les forces coalisées alignaient près de 330 000 soldats. Ainsi, avec près de 500 000 hommes engagés, cette bataille est l'une des plus grandes confrontations de l'époque napoléonienne en termes d'effectifs engagés. Napoléon, confronté à des forces ennemies bien supérieures en nombre, chercha quand même à utiliser sa tactique habituelle de concentration des forces pour percer les lignes ennemies. La bataille fut marquée par des combats acharnés sur plusieurs fronts avec des attaques et des contre-attaques lancées par les deux camps. Les Français, malgré leur bravoure et leur détermination, furent progressivement repoussés par les forces coalisées. L'un des moments clés de la bataille de Leipzig fut la journée du 18 octobre, également connue sous le nom de Journée des Nations, où les forces coalisées lancèrent une série d'attaques massives sur les positions françaises. Malgré la résistance acharnée des soldats français, ils furent finalement submergés par le nombre écrasant de l'ennemi. La bataille de Leipzig se solda par une défaite majeure pour les forces françaises. Les pertes furent énormes des deux côtés, mais les Français furent contraints de battre en retraite, abandonnant le champ de bataille aux forces coalisées. Les impacts de la bataille de Leipzig furent nombreux et significatifs. Cette défaite marqua le début du déclin de l'Empire français et de la domination de Napoléon en Europe. Les forces coalisées, encouragées par leur victoire à Leipzig, continuèrent à avancer vers la France. La bataille de Leipzig eut des conséquences politiques majeures. Elle ouvrit la voie à la restauration des monarchies en Europe et à la réorganisation politique du continent lors du Congrès de Vienne en 1814 et 1815. Enfin, la bataille de Leipzig eut un impact durable sur la mémoire collective européenne. Elle est souvent considérée comme un symbole de la défaite de Napoléon et de la victoire des idéaux nationaux et libéraux en Europe.
La bataille de Waterloo, qui s'est déroulée le 18 juin 1815 en Belgique, est l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire et marque la fin de l'ère napoléonienne. Cette bataille opposa les forces de Napoléon à une coalition de puissances européennes, principalement l'Angleterre, les Pays-Bas, la Prusse et l'Autriche, commandée par le duc de Wellington et le maréchal Blücher. Les Français comptaient environ 73 000 hommes, tandis que les forces coalisées comptaient environ 118 000 soldats. La bataille de Waterloo débuta par une série de manœuvres de reconnaissance et de positionnement alors que les deux armées se déployaient sur le champ de bataille. Napoléon, après son retour de l'exil sur l'île d'Elbe, cherchait à infliger une défaite décisive aux forces coalisées afin de restaurer son règne en France. Une série d'attaques et de contre-attaques acharnées lancées par les deux camps ont marqué cette bataille. Les Français, malgré leur bravoure et leur détermination, furent confrontés à une résistance farouche de la part des troupes coalisées, bien positionnées sur les hauteurs de Mont-Saint-Jean. L'un des moments les plus critiques de la bataille de Waterloo fut l'attaque massive lancée par les troupes françaises sur le centre des lignes ennemies, connues sous le nom d'assaut de la garde impériale. Malgré leur réputation de bravoure et de discipline, les soldats de la garde furent repoussés par les lignes britanniques, ce qui marqua un tournant décisif dans la bataille. La bataille de Waterloo se solda par une défaite majeure pour les forces françaises. Bien que les pertes furent lourdes des deux côtés, les Français furent contraints de battre en retraite. Cette défaite mit un terme définitif aux ambitions de Napoléon de restaurer son empire en Europe. Il fut contraint d'abdiquer pour la seconde fois et fut exilé sur l'île de Sainte-Hélène où il mourut en 1821. La bataille de Waterloo eut des conséquences politiques majeures. Elle marqua la fin de l'ère napoléonienne en Europe et ouvrit la voie à une période de restauration monarchique et de réorganisation politique, notamment lors du Congrès de Vienne. La bataille de Waterloo est souvent considérée comme le symbole de la chute de Napoléon et de la victoire des forces coalisées sur le despotisme militaire en Europe. Finalement, la bataille de Waterloo fut l'une des batailles les plus décisives de l'histoire, marquant la fin de l'ère napoléonienne et contribuant à façonner le cours de l'histoire européenne pour les décennies à venir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir 10 batailles qui ont marqué l'Antiquité en cliquant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!